Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi j'ai perdu la précédente partie, enfin la partie numéro 2 dans la vidéo précédente. Et alors ça, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était pour vous montrer que le site chess.com ne fait pas les choses à moitié, puisque comme j'avais dit dans la vidéo précédente, donc j'avais quelques soupçons de triche de la part du joueur, et vous allez voir, j'ai reçu ce message. Nous avons détecté qu'un ou plusieurs de vos adversaires récents ont violé notre politique de fair play. À titre de compensation pour d'éventuelles pertes de points injustes, nous avons ajusté votre classement comme suit. Donc j'étais à 1841 et j'ai repris plus 9. Puisque le joueur indonésien, comme je l'avais dit, faisait sûrement partie des joueurs qui aiment mettre un peu le boxon sur le site. Et du coup il s'est fait bannir. Donc je vais vous montrer là. Dans les statistiques, dans les parties. Et vous voyez, ici, on voit fermer pour fair play le joueur d'Indonésie, celui que je soupçonnais fortement de triche. Donc encore une fois, mon analyse était bonne, et vu comment il jouait, etc., soit c'était un grand maître, soit c'était un tricheur pour le coup, puisque la précision de ses coups était beaucoup trop flagrante. Et il s'est fait kicker, et c'est bien fait pour sa gueule. Allez, on va enchaîner avec une nouvelle partie. Ça banne les tricheurs, et c'est une bonne chose. Et nous, on va continuer à monter. On est à 1850 du coup. Ça nous a rattrapé ce retard injustement volé. Et la justice a été rendue. Allez. Nouvelle partie. Et on a les noirs. Et c'est parti. Entre 1825 de Bulgarie. Alors là, c'est la version avancée de la variante scandinave de la défense Nimzowitsch. Son but, c'est de me forcer à doubler mes pions aussi. Ça, c'est le problème de cette variante. Allez, maintenant, je ne vais plus leur faire de cadeaux. Je vais jouer comme si c'était tous des tricheurs. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Hein. Ça se voit tout de suite quand il y en a un qui sort du lot et qui fait n'importe quoi. Mais là, je ne vais pas les sous-estimer et je vais tenter de les assaisonner au plus possible. Pour l'instant, j'ai un avantage positionnel. Là, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il avait dû oublier ma tour sur la ligne.
Ça peut être une partie qui peut se régler assez vite là. Là, évidemment, si je ne réagis pas tout de suite, le pion attaque le fou. Si je le déplace là, ensuite il va déplacer son pion ici. Je serai obligé de venir là et de toute façon il capturera mon fou. Donc il faut que je fasse autre chose. Mettre en échec ici pour commencer. Et il a pris mon fou. Il s'est fait avoir. Et voilà, c'était réglé. Un joli échec à main. Vous voyez, le fait d'accepter ce fou a fait en sorte qu'il a perdu rapidement. Alors là, il me demande une revanche. Alors peut-être qu'il l'a abandonné. Je vais lui mettre un good game. Son cavalier, c'était quand même une grosse erreur de venir ici. Mais bon, c'était vite fait et bien fait. Donc on a eu gagné 7 points. On est à 1857 maintenant. Et on va enchaîner une nouvelle partie. Allez, c'est parti, deuxième partie de la vidéo. Et on a toujours les noirs. On va rester sur la défense Nimzowitsch. Ici on est contre un Mexicain 1892. Vous voyez, on a le même début de partie ici. Sauf que là, il n'a pas déplacé son fou en B5. Il a l'air plus solide, le Mexicain. Pour le moment, c'est lui qui est légèrement mieux, je trouve.
qui sur la même colonne n'arrange pas les choses. Là, j'ai vraiment tenté une approche agressive, parce que j'avais pas envie de lui faire construire le petit avantage qu'il avait. J'ai essayé de le déstabiliser assez rapidement, mais faut que je garde le contrôle de cette colonne, absolument. Ok. Ça m'a tout l'air de ressembler à partie nulle. Je lui proposais le nul. Si pour le coup c'est moi qui me suis bien défendu, non, il a refusé le match nul. C'est qu'il a un plan derrière la tête. Ok, monsieur Mapard, tu veux pas la résignation, enfin c'est pas la résignation mais du position de paix. Il joue vite. Franchement, la position est nulle. Hein. Pas grand chose à faire. Je vais lui reproposer. Faut pas oublier que quand on a les noirs, c'est bien de faire match nul, puisque c'est évidemment le but principal, parce que si le joueur en face est du même niveau que vous, généralement s'il a les blancs, il a plus de chances de l'emporter. Donc ici faire match nul, je suis pas mécontent, le gars en face est très solide, il joue vite. Après il est pas loin des 1900 de Hello, donc ici faut que je sois un petit peu plus agressif que juste la défense Nimzovic, je pense.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a planté? Est-ce qu'il réfléchit? Non, il joue. Et là, il me fait un petit cadeau. Je sais pas si j'aurais pas dû quand même aller prendre son pion ici. C'est mieux. Ici c'est pareil, je pense que ça serait une erreur de prendre tout de suite son pion. Puisque je peux revenir là, le mettre en échec, revenir là. Ici, il peut plus rien faire pour ce pion là, de toute façon. Donc, on va venir ici. Je pense qu'il aurait dû accepter la nulle. Maintenant, on peut manger son pion. Là, théoriquement, bah, il va venir essayer de défendre ce qui lui reste. Là, il me met en échec, donc je ne peux toujours pas prendre. Et comme toujours, le but aux échecs, c'est de contrôler les cases centrales le plus possible. Et là, avec nos deux pions, on est bien. Je vais continuer à les avancer. Là, il attaque mon pion en P7. Donc, on le déplace. J'ai l'avantage du temps et l'avantage d'un pion.
réfléchir bien. Pas me tromper, j'ai joué vite là les derniers coups. Maintenant on peut le manger. Et vous voyez, progressivement, je vais continuer d'avancer mes 2 pions centraux. Là, il peut plus rien faire maintenant. Il a refusé le match nul, c'est son problème. Là, il menace ce pion-là. Moi, je peux le mettre en échec en venant ici, récupérer l'autre pion. En fait, il faut que je l'éloigne de celui-ci pour venir défendre celui-là. Donc, l'idéal, c'est de jouer échec. Maintenant, j'ai le choix. J'ai dit une connerie tout à l'heure. Non, je ne peux évidemment pas venir défendre ce pion ici. Donc il faut que je continue à lui mettre la pression là-haut. Vous voyez l'importance d'avoir placé le cavalier ici, c'est pour l'empêcher de venir me bouffer madame. Et là, il l'abandonne. Ah, belle partie. Il n'a pas voulu accepter le match nul, ça lui a coûté cher. Et on va lui mettre un good game. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les parties. Là, c'était 2 belles parties. N'hésitez pas à partager et à liker un maximum la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et d'autres parties encore plus intéressantes, je l'espère. Allez, à très bientôt. Ciao.